Alors, bonjour ou bonsoir. Nous sommes ici pour lire ensemble avec vous les instructions pour la DV Lottery pour cette année qui est bien entendu titrée 2021. Vous connaissez déjà les exigences. Il y a sinon deux choses importantes qu'il faut noter. Bon, les pays qui ne sont pas éligibles, vous devez le savoir aussi déjà. Je crois que le Nigeria fait partie dans la liste. Le Nigeria est bien ici pour les Africains et bien d'autres pays. Si vous n'êtes pas de l'Afrique, vous pouvez aussi voir ça. La première chose, c'est le pays d'éligibilité. Et supposons que quelqu'un soit né au Nigeria, mais elle est congolaise. Bon, disons qu'elle est normalement congolaise et que les parents ne soient pas devenus des résidents du Nigeria. En ce moment, la personne est éligible en prenant la nationalité congolaise. Bien entendu, si la personne ne possède pas, elle peut réclamer par descendance la citoyenneté de ses parents. Maintenant, allons cas par cas, ou bien ligne par ligne. La première exigence, c'est le pays dans lequel le candidat est né. Si vous êtes dans le pays d'éligibilité, il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, vous êtes d'un pays qui est inéligible et que vous êtes légalement marié et que votre femme est d'une citoyenneté éligible, eh bien, vous pouvez, bien entendu, participer au programme avec votre épouse. Mais dans ce cas, si vous êtes sélectionné, vous devez venir au même moment. Si vous êtes né d'un pays qui n'est pas éligible, mais vos parents ne sont pas résidents de ce pays ou bien n'ont pas été nés dans ce pays, vous pouvez prendre leur citoyenneté, bon, qui est votre deuxième nationalité, bien entendu, et le problème ne se pose pas. Deuxième exigence, le niveau d'éducation. Il faut au moins 12 ans d'éducation. Souvent, les gens ont tendance à confondre le probatoire à 12 ans d'éducation. Ce n'est pas automatique parce que les États-Unis, il y a 12 ans pour avoir le baccalauréat, mais puisque le probatoire n'est pas un diplôme officiel, ce serait bien prudent de ne pas compter sur le probatoire si vous n'avez pas le bac. Ou bien un travail qui exige 2 ans de formation au moins, avec au moins une expérience de 5 ans. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller sur Honnête Online pour voir si vous êtes éligible par rapport au niveau d'éducation. Nous ne serons pas là pour répondre à toutes les questions de grâce, mais il faut pour les pays francophones le niveau de bac. Et ça, c'est ce que nous pouvons dire d'entrée en jeu. Il y a d'autres considérations que le consul peut, à titre personnel ou officiel, décider, mais ça, on n'a pas le mandat de dire ce qu'on ne sait pas. Mais de notre expérience, c'est le bac qui est le diplôme reconnu pour les pays francophones. Et il faut passer par là. La période de la DV Lottery pour cette année, ça commence le 2 octobre et ça finit le 5 novembre 2019. Maintenant, dans la soumission de vos données, c'est très important d'avoir un email qui vous appartient, dont vous avez suffisamment de contrôle. Il est très important de vous méfier des, je vais pas dire ceux qui vont vous vendre votre propre résultat après, il faut vous méfier. Tous ceux qui sont des consultants de visa et tout ça, et même moi-même y compris. Il faut que vous vous méfiez. Tous ceux qui facilitent et qui vont vous aider, non, il faut pas. C'est très simple. Nous avons déjà démontré avec une vidéo. Vous pouvez aller voir sur notre chaîne comment le faire si toujours vous n'avez pas ça. Donc, soyez extrêmement vigilants. Il faut votre nom de famille, votre prénom. Je vais reprendre ça. Souvent, les pays francophones chez nous en Afrique, il n'y a pas, comment appelle-t-on, de middle name. Donc, si on vous donne 3 prénoms collés, alignez les 3 prénoms collés comme first names pour l'espace qui permet de
le nombre de caractères que ça peut retenir, et bon, vous pouvez mettre ça. Le reste, vous êtes garçon ou fille, votre date de naissance, et ça c'est pas un problème là où vous êtes né, là le pays de naissance, bien entendu, le pays d'éligibilité. Maintenant, bingo. Ici, il vous faut un passeport valide avec un pays, la date d'établissement, et l'exigence du passeport est seulement pour celui qui est le candidat principal. Supposons que Jean-Marie, Jean-François, Kofi Kodjo est le père de famille, et donc c'est son passeport dont on a besoin. Si il est marié légalement et que sa femme aussi veut tenter sa chance, alors il lui faut aussi un passeport. Sinon, celui qui est le candidat principal a l'obligeance d'avoir un passeport. On a simplement besoin du numéro de passeport. Vous ne pouvez pas inventer ce numéro. Le passeport doit être valide et prêt pour le voyage. La photo, vous allez pouvoir voir ça. La photo doit être prise dans les 6 derniers mois, c'est-à-dire au 2 octobre de cette année. La photo doit être âgée de 6 mois au maxi, sinon moins. Et il y a un outil pour rogner la photo si la photo n'est pas au format demandé. Et c'est ça. Maintenant, dans la soumission, il faut l'adresse de quelqu'un qui est aux États-Unis. Souvent, cette adresse est juste en cas de caissier. Mais votre adresse de résidence locale, souvent, on n'a pas numéro de rue dans certains pays, c'est bien. Vous pouvez juste indiquer qu'on n'a pas un numéro de rue et mettre la boîte postale. Et ça passe. Le pays dans lequel vous habitez aujourd'hui est au 9. Le numéro de téléphone est bien optionnel. Mais l'email, l'adresse email est très important. Et il faut en avoir et dont vous avez contrôle, je le répète encore, parce qu'on va vous envoyer la notification pour que vous puissiez soumettre les documents par après. Et c'est à cette même adresse email qu'on vous communiquera votre date d'interview si vous êtes dans le processus. Alors, dans le remplissage, on va vous demander votre niveau le plus élevé d'éducation au jour de soumission. Et il y a des choix comme ça. Vous êtes docteur, ou bien vous avez fait des cours doctoraux, vous avez le niveau de master, ou bien vous avez fait quelques études universitaires, vous avez un degré universitaire, ou bien vous avez fait quelques cours, peut-être DUG 1, DUG 2, ou bien vous avez fait une formation, ou bien vous avez le bac. Bon, le reste, je vais pas rentrer dedans, parce que ce n'est pas dans le cadre des pays francophones plus particulièrement, ça ne marchera pas, et donc je ne conseille vraiment pas, à moins que le consul décidera d'accepter pour les pays francophones, parce que c'est le bac 2 qui est bien reconnu. Bon, current, la situation matrimoniale. Marié ou pas marié. Marié, mais votre épouse n'est pas citoyen américain. Ou bien n'est pas détentrice de la green card ou bien carte verte. Et marié, my spouse, je suis marié, ma femme est citoyenne. Bon, ça c'est des choix. Mais si vous voulez comprendre individuellement, mais dans notre cas ici, on prendra marié ou pas marié. Mais si de grâce votre femme est citoyen ou bien votre époux est citoyen américain, vous n'avez pas besoin de jouer à la télévision, vous allez faire le processus normal. Si vous êtes légalement marié et que vous n'avez pas listé la femme, alors vous vous disqualifiez au cas où on découvrirait que vous êtes marié. Ou bien si vous avez listé une copine avec qui vous n'avez pas contracté le mariage, vous serez aussi disqualifié parce que le moment où on va vous demander de vérifier votre mariage, vous ne pourrez pas, ou bien si vous avez constaté que vous êtes marié après, à la date de soumission de votre dossier et la date de mariage qui est sur le certificat que vous avez présenté, il y a une incohérence et donc vous serez automatiquement disqualifié. Si, du surcroît, votre
époux est citoyen américain ou bien la green card, vous n'avez pas besoin de l'inclure dans votre dossier parce que la personne est déjà dans le processus et elle n'a pas besoin de ça. Forcément, et ceci est valable pour ceux qui sont ou qui ont des enfants américains. Bon, bien entendu, quand les enfants deviendront 21 ans, ils vont devenir américains aussi. Si vous avez des enfants, il faut les inclure. Que ce soit vos enfants ou des enfants adoptés, ou bien les enfants de votre conjoint, bien entendu, qui ne sont pas vos enfants, vous devez aussi les inclure. Si vous avez la garde officielle et qu'il y a les papiers attestant que vous êtes le mari de leur maman. Si les enfants sont mariés et qu'ils sont déjà âgés de 21 ans, vous n'avez pas besoin de les inclure. Mais en bas de 21 ans, oui. Et la même chose, si l'enfant est déjà américain ou pas, vous n'avez pas besoin de ça. Et donc, aussitôt que c'est soumis, vous allez garder votre page de confirmation jalousement quelque part pour vérifier. Et ces questions-là, vous pouvez les lire. Et il y a une version française de ces mêmes instructions. Et comme on se le disait, voici les pays qui sont éligibles ici. Et pour la région de l'Afrique, voici les pays. L'Asie ne fait pas l'objet de cette vidéo. L'Europe non plus. Parce qu'il y a des accords entre les États-Unis et les pays européens. Et donc, certaines personnes n'ont pas besoin de visa au moins pour un court séjour de 3 mois. Donc, voici en gros ce qu'on peut dire par rapport à ces instructions. Nous espérons que vous allez trouver ces instructions-là utiles. Nous ne pouvons pas répondre bien évidemment à tout le monde, mais la vidéo elle est bien à vous. Et si on récapitule, la chose la plus importante maintenant, c'est le fait qu'il faut avoir un passeport valide. En plus d'avoir un email qui fonctionne. Et de s'assurer que si vous n'êtes pas légalement marié, ne pas inclure la personne. Si c'est une copine, vous avez fait des enfants, elle ne peut pas être considérée comme une épouse, mais vos enfants peuvent être inscrits dans la soumission du dossier. Et si vous comptez jouer en couple, c'est le moment de penser officialiser votre union. Et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats.